Bienvenue sur ma chaîne, donc Méga 2R. Donc, si vous l'avez trouvé par hasard, hein. Donc voilà, je vous explique les tutos pour nettoyer un réservoir avec de la rouille. Donc que ça soit mobilette, moto, etc. Blablabla. Enfin, tout ce qui est de roue, tout ce qui est un réservoir, parce que dans mes voitures, il y a certains réservoirs qui étaient métalliques. Donc juste une petite parenthèse, maintenant les réservoirs, il y en a beaucoup qui sont en plastique ou en polystère, voilà, moulé. Donc en conclusion, ça ne rouille pas. Donc c'est le gros avantage. Là, je parle des anciens réservoirs. Alors normalement, celui-là, j'étais destiné à être changé. C'est un réservoir de réduit Racin qui est destiné normalement à changer. Mais sauf que le problème, c'est que j'en trouve plus. Ou alors on en trouve, si on en trouve, ils ont des prix exorbitants, donc ce n'est pas possible. Donc, c'était une parenthèse. Donc voilà l'état du réservoir. Donc là, et encore là, je vous dis, je l'ai déjà traité, hein. Alors, je vais vous expliquer différentes méthodes. Donc, vous voyez, la couche de grouille qui est à l'intérieur, c'est vraiment pas Jojo, hein, mais il y en a jusqu'au fond. Alors, il y a plusieurs méthodes pour vous débarrasser de la rouille, mais une méthode radicale. La première méthode, c'est, si vous avez de la rouille superficielle, je parle, vous avez la possibilité de mettre, c'est ce que j'ai déjà fait à la base, du vinaigre blanc. Vous pouvez mettre du vinaigre blanc et de l'acide citrique, ça marche très bien. Et ou de l'eau oxygénée aussi, ça marcherait bien. Et éventuellement avec du gros sel. Donc là, il a déjà baigné celui-là avec du vinaigre blanc et du gros sel. Parce qu'on a le gros sel, il est là. Le gros sel. Et après, bien sûr, faut bien le rincer parce que le gros sel, le problème c'est que c'est pas terrible avec l'essence, hein. Donc faut vraiment bien le rincer. Donc vous le rincez à l'eau claire avec un jet d'eau, hein, tout simplement, ou alors avec si vous avez un Karcher, c'est mieux parce que le Karcher, c'est que ça décape encore plus, parce que je l'ai fait sur une 88, ça marche très très bien avec le Karcher. Donc vinaigre blanc, hein, vous le laissez pour le laisser avec. Alors le gros sel, par contre, vous le laissez pas traîner dedans, hein. Le gros sel, au bout de 2 heures, vous l'enlevez parce que sinon ça va vous faire l'effet inverse, ça va rouiller de nouveau. Donc là, le problème, c'est que ce réservoir est trop attaqué. Deuxième solution que vous avez, c'est la méthode cailloux et clous. Donc on met des cailloux et des clous à l'intérieur du réservoir. Et après, on le fait tourner, alors soit sur une bétonneuse, soit vous le faites tourner à la main, ou vous le faites à la main, etc. Bon, c'est chiant. Sauf que là, on est dans un réservoir où on peut pas le faire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez à l'intérieur du réservoir, vous avez des endroits où c'est incurvé et des endroits où vous n'avez pas l'accessibilité avec les cailloux. Donc vous risquez de coincer les cailloux dedans, donc c'est pas le but, hein. Sur un réservoir mobilette, vous pouvez tout à fait le faire parce que je l'ai fait sur la Fox. Et il n'y a aucun souci pour ça. Vous pouvez le très bien. Ça marche très très bien avec les cailloux et les clous. Ça marche très très bien. Voilà, donc là, attention, c'est de la roue superficielle, entre guillemets, même si elle est épaisse, parce que la roue trop profonde, ça perce le réservoir, et là, à mon avis, vous êtes bien dans la merde. Parce que là, il faut retraiter avec la résine, il faut ressouder le cadre, etc. Donc là, c'est encore autre chose. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Heureusement, on n'a pas de rouille perforante. J'ai dit, alléluia. Donc voilà. Et l'ultime et radicale solution, c'est l'acide phosphorique. Alors celle-là, elle existe quasiment plus en commerce. Pourquoi? Parce que normalement c'est 75%. Vous trouvez de la 25 et de la 50. Sauf que là c'est de la 75. Donc franchement là je suis vraiment content de l'avoir trouvé encore en vente celle-là. Et donc en conclusion je vais verser ça et puis on va se revoir pour le résultat. D'accord? Donc je me suis fabriqué mon entonnoir. Voilà, on va mettre dedans. Alors par contre c'est du 75%. Donc on le dilue avec de l'eau, hein. Faut pas mettre ça pur parce que alors là, ça va faire des bons dégâts. Donc pareil, hein, ce que je disais, vous pouvez le laisser tremper pendant 8 heures. Votre réservoir, normalement, il sera nickel à l'intérieur. L'avantage de l'acide phosphorique, c'est qu'en plus, non seulement ça bouffe la rouille, mais en plus, ça vous protège le réservoir par la suite. Allez, je vous dis à bientôt pour le résultat final. La chimie, c'est magique. Souvenez-vous de ce réservoir rempli de rouille. Eh ben, il y avait plus une couche de rouille dedans. Voilà l'acide phosphorique, ce qu'il vous fait. Il se nourrit de votre rouille. Il la bouffe. Voilà. Donc là, il y en a plus, en fait. Et j'ai vu, il y a des tout petits morceaux. Tout petits. Il y a juste un truc, faut que je regarde, c'est de l'autre côté, mais je pense que, alors je sais pas s'il l'a bien fait jusqu'en haut, mais je pense pas qu'il l'a fait jusqu'en haut. Donc il va falloir que je le fasse en 2 temps, parce qu'il faut que je recommande un bouchon pour le faire de l'autre côté, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que le haut est pas 100%, la rouille c'est pas 100% parce il était jusqu'en haut, l'essence était bien jusqu'en haut, mais il y a cette partie derrière là qui a pas été 100% traitée, mais tout le fond et tout, il y a plus une couche de rouille. Franchement, c'est vraiment magique.
magique. Voilà, c'était le petit tuto qui est bon à prendre. Donc si vous voulez traiter votre réservoir et refaire votre réservoir sans avoir une couche de rouille dedans, pensez à l'acide phosphorique. Hop là, vous voyez, il n'y a plus une couche de rouille. Allez, à bientôt.